Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Voilà la carte. Pour cette première vidéo, j'ai choisi d'aborder un thème qui concerne à peu près tous les plaisanciers, à savoir la communication à bord, parce que la voile c'est super, sauf quand je comprends rien quand le skipper parle. Partant du constat que 80% des plaisanciers naviguent en famille ou entre amis et que par conséquent la grande majorité des personnes embarquées ne sont pas des super techniciens, le jargon de la voile, c'est-à-dire les termes techniques utilisés par les voileux, reste souvent un langage peu compréhensible, voire mystérieux pour les néophytes. Et effectivement, c'est pas simple. L'ensemble des termes techniques peut remplir l'équivalent d'un bouquin comme celui-là. Ce qui peut engendrer des situations de communication assez confuses. Le skipper pense dire un truc du genre: Moussaillon là, dans la risée, choquez-moi la GV, mollissez-moi le Alba, et tarquez-moi cette drisse. Le bateau va être ardent, on va partir au Laf. Putain, bande de putain. Alors que les équipiers entendent ça. 我大学的专业是商场管理，主修市场营销。我从小在这里生活，也在这里念书，我对这里非常熟悉。Hein? Allez faire un café, c'est mieux. On peut aussi parfois aboutir à des malentendus plus ou moins décalés. Perdre la vitesse comme une hémorragie là. Bougez-vous matelot là, choquez-moi ce génois. Merde, le génois. T'as rien de fort. D'autres fois, c'est le skipper qui risque de péter un peu les plombs, car il aimerait bien qu'on l'écoute un peu plus. Borde l'écoute matelot. Non, non, pas la balancine, l'écoute. Là, sur le winch. Non, dans l'autre sens. Eh, je vais faire. Il y a, comme qui dirait, un problème de communication. En 1965, les sociologues John et Matilda Riley mettent au point un schéma de la communication au sein d'un groupe d'individus qui interagissent les uns avec les autres. Ce modèle est toujours utilisé et fonctionne dans presque toutes les situations. Voilà comment ça se présente. Ce schéma de la communication définit en premier lieu un contexte. C'est l'environnement dans lequel a lieu la communication. Le moment, le lieu, les rapports sociaux, l'actualité, bref, c'est en quelque sorte le décor de l'action. Sur un bateau, l'environnement peut être perturbant car il est souvent bruyant et inconfortable, mais en même temps favorisant de par la proximité induite par l'espace restreint. Celui qui est à l'initiative de l'intention de communiquer s'appelle l'émetteur. Dans notre cas, c'est souvent le skipper qui veut donner une consigne à un équipier que l'on appelle le récepteur. L'émetteur envoie donc un message en direction du récepteur. Rien de vraiment surprenant jusque-là, sauf que c'est pas si simple. Car il va se passer pas mal de choses durant toutes les étapes de la formation, la transmission et la réception du message. L'émetteur va tout d'abord choisir un code, c'est-à-dire un type de langage, qui devra être décodable par le récepteur. Ce langage devra donc être commun aux deux. Par exemple, si l'émetteur parle anglais, le récepteur devra lui aussi parler anglais. Et dans notre cas, le langage technique, c'est un peu comme une langue étrangère, et du coup, quand vous donnez une consigne à un copain, soit il ne comprend rien, soit il risque de comprendre autre chose, surtout que certains termes techniques peuvent parfois être un peu ambigus. Comme frapper un mousqueton, prendre un riz, épicer un cordage, mouiller l'ancre, ou encore piper. C'est pas une blague. On a oublié de faire ça. De son côté, il faudra aussi que le récepteur soit à l'écoute. Il vaut donc mieux capter son attention. Ouh les filles. Ajoutons que le message peut aussi être transmis sous différentes formes. On appelle cela le canal. Il peut être auditif, Matelot, va me chercher un rhum. visuel ou encore tactile. Dis-moi matelot, t'as déjà vu un marin tout nu? Donc, si je reprends mon schéma, on a le code, autrement dit le type de langage, et le canal, c'est-à-dire le mode de langage. Mais le message peut aussi subir des sortes d'interférences, c'est-à-dire des perturbations qui viennent parasiter le message. On appelle cela le bruit. Cela peut être un message trop riche en informations, un environnement trop bruyant, inconfortable ou distrayant. Quoi qu'il en soit, la communication n'existe que si la réception du message a une influence observable sur le comportement du destinataire. Il faut donc un feedback, sinon c'est un simple monologue. Et tarque le Alba, mollis la balancine. Le feedback va aussi permettre à l'émetteur d'évaluer la qualité
de la compréhension et de l'interprétation du message par le récepteur. Si l'action du récepteur n'est pas celle attendue, il faudra reformuler la consigne. Il faut bien comprendre que le récepteur n'a aucun moyen de modifier le contexte, le code, le canal ou les bruits au moment de l'émission du message. Seul l'émetteur peut agir sur ces paramètres, et surtout en ce qui concerne le code, c'est-à-dire les termes techniques. L'émetteur étant toujours responsable de la façon dont la consigne est comprise, c'est à lui d'adopter un langage accessible au récepteur. En gros, il suffit de parler normalement. N'oubliez pas que l'important, c'est de se comprendre pour être efficace et pouvoir se concentrer sur ce qui nous motive tous à faire du bateau, le plaisir de naviguer ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à la partager, à me faire part de vos commentaires. À bientôt! T'appuies sur record. Seul l'émetteur peut agir sur Coupe. Scène 2, plan 2, situation 2 et 2. Action. Nous saillons dans la risée. C'est pas bon. Situation 3, scène 3, plan 7, plus 2. Action. Merde de génois. Chargé à 200. Scène 2, plan 4, situation 2, prise 4. La fin là t'as rembouille et va me chercher le grimoire. Hein? Pas bien, j'ai pas Il faut bien comprendre que le récepteur n'a aucun moyen de modifier le contexte, le code, le canal ou les bruits au moment de l'émission du message. Seul les bruits au moment du message, c'est ça. Ouh les filles! Ouh les filles! Ah,